Bonsoir, bon après-midi, bonjour tout le monde. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous nous rencontrons une fois encore pour une nouvelle épisode, pour un tout nouveau podcast avec une entrepreneur hors pair. En ces jours, nous sommes totalement réjouis, totalement contents de vous présenter cet nouvel épisode. Espérons que vous serez encore enrichis, vous allez encore trouver de la motivation, vous allez trouver encore tout ce qui pourra vous servir à continuer votre chemin, votre marche entrepreneuriale. C'est pour nous une belle occasion. Alors, ne zappez pas, soyez du tout là, soyez concentrés. Nous sommes à la rencontre d'une nouvelle entrepreneur. Ensemble avec elle, nous allons partager, échanger au cours de l'entrepreneuriat, un sujet très bien. Elle pourra nous partager son parcours. Alors, ses luttes de tous les jours, ses rêves, ses objectifs d'avenir et comment elle conçoit l'entrepreneuriat. Comme on a toujours dit, une connaissance qui ne demande pas chaque jour, c'est une connaissance qui diminue. Alors, je vais directement me tourner vers mon invité. Alors, bonjour, Madame Michou. Bonjour, monsieur Rémi. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de nous avoir accordé encore la possibilité d'échanger avec vous. Merci. Alors, ok, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord chercher à connaître qui est devant la caméra pour toutes ces personnes qui ne vous ont pas encore découvert et qui ne vous connaissent pas encore. Si vous pouvez quand même vous présenter. Bon, moi, c'est madame Michoupicha Kapwanga. Ok, Je suis une femme entrepreneur. ok, Je suis formatrice senior ok. à l'Église apostolique. Mhm. Je suis formatrice en entrepreneuriat, Ok, leadership transformationnel, levée des fonds et ouais, en andragogie. Je suis encore une enseignante. ok. J'ai commencé l'enseignement depuis 2004. Je suis toujours dans l'enseignement, Mhm. accompagnée aussi avec l'entrepreneuriat aussi à côté. Mhm. Ah oui, Ah, c'est très intéressant. Je crois que c'est beaucoup plus les caractères, les domaines entrepreneuriaux qui vont intéresser plusieurs personnes, mais il y a aussi des enseignants, des professeurs. Vous avez parlé que vous êtes entrepreneur, vous êtes une femme entrepreneur. C'est depuis quand, comme ça, que vous effectuez cette casquette? Je peux dire là, j'ai maintenant 5 ans Mhm. Wow. dans mon activité ici entrepreneuriale. J'ai 5 ans. Wow. Ok. Oui. Comme tout le monde, Madame Michou, l'entrepreneur Michou a connu quand même une enfance. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous intéressait beaucoup plus pendant que vous étiez encore jeune? Ces désirs-là de faire quoi? Pendant que j'étais jeune, Ouais, ce qui m'intéressait un peu plus, ouais, je pensais toujours d'être un jour avec une entreprise, ouais, être gérante quelque part, ouais. mais ça n'a pas été aussi, ce n'est pas difficile. Mhm. Oui, est-ce que j'ai commencé d'abord, avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à la Vision mondiale. C'est là où j'ai été formée plusieurs fois. Après avoir formé là-bas à la Vision mondiale, j'ai quitté là-bas, là maintenant, je suis aussi engagée seule dans les activités. Ok, Oui. c'est très bien. Vous êtes engagé celle dans vos activités. Les secteurs, vous nous avez parlé que vous êtes formatrice en entrepreneuriat, Oui, en leadership, oui. leadership transformationnel Professionnelle, et lever des fonds levée des et fonds. l'antagonisme aussi. Ah ouais, ok. Vous pouvez quand même nous parler, c'est possible de nous parler en quelque sorte du leadership transformationnel. Ça vous va? Ou bien de l'entrepreneuriat? Vous choisissez quoi? Entrepreneuriat pour quelques minutes seulement. Pour quelques minutes, je peux parler un peu d'entrepreneuriat. Ok?
Oui. Ah d'accord, c'est très bien. Je crois on va arriver à ce point. Et au cours de votre parcours, pour plusieurs personnes, il y a toujours eu un grand changement. En anglais, on parle de breakthrough. On parle du moment où la personne s'est dit plus jamais, tu dois vraiment changer. La personne prend conscience de sa vie. La personne s'est dit non, je ne vais plus être la même personne. Personnellement, chez vous, qu'est-ce qui a créé ces grands changements? C'était un événement au moment où vous avez pris vraiment conscience que vous êtes dit vraiment que je dois changer, j'ai des responsabilités que je dois assumer, je ne peux plus vivre pour plaire aux autres, mais je dois vivre pour moi-même, pour ma famille, pour les personnes que j'aime. Est-ce qu'avez-vous aussi connu dans votre parcours ces moments-là? Oui, j'ai connu ça. Oui, je suis arrivée à prendre mes décisions lorsque j'ai été formée. Là, Ouais, je me suis un peu engagée et puis me donner aussi des objectifs. ouais, Je me suis dit, en tout cas, il faut que dans quelques années, j'arrête avec l'enseignement. mhm, Et puis, j'ai continué moi-même. ouais, Oui. Là, je me suis déjà donné des objectifs, même des délais aussi. mhm, Avec l'aide de Dieu aussi, c'est rare. Parce que travailler pour les gens, c'est bien. Mais il faut vraiment entreprendre, être seul, être autonome. ouais. Là, c'est une bonne chose. Là, maintenant, je me suis déjà donné des objectifs. Tu Dis- faudrait- Oui. Ok, j'arrive toujours à réaliser mes rêves. Vous avez dit vraiment, il faudrait entreprendre, il faudrait évoluer seul, il faudrait vraiment travailler pour soi-même. Selon vous, quels sont les biens fondés quand on travaille? C'est plus important, c'est plus avantageux de travailler pour quelqu'un ou bien quand on travaille pour son propre compte? Vous encouragez l'entrepreneuriat ou bien la personne peut toutefois évoluer aussi dans un Moi, autre domaine? j'encourage l'entrepreneuriat. Ok. Parce qu'entreprendre quelque chose, c'est une bonne chose. Ouais, Au lieu d'être toujours derrière les gens. ouais, Oui. Avant l'esprit d'entrepreneuriat, il faut d'abord. Et puis, entreprendre, c'est pas quoi. D'abord, c'est commencer d'abord. ouais, Commencer d'abord ce que tu as là, tu commences d'abord. Tu vas voir comment ça va commencer à évoluer. ouais. Petit à petit. Là, maintenant, tu auras du courage. Il faut aussi. Un entrepreneur ne peut pas être un homme là, heureux là. Ouais, Il faut être d'abord courageux, ouais, être ouais, capable, hein, oui, être capable ouais, de t'affronter même devant les obstacles. ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, être capable d'affronter les obstacles, c'est très intéressant. Et pour vous personnellement, les avantages, non, je vais dire, comment considérez-vous l'entrepreneuriat? Ça, c'est un art, donc c'est à force de pratique, ou bien c'est une science qu'on doit apprendre vraiment à quelqu'un, ou bien l'entrepreneuriat, c'est pas sur terrain. Le vrai entrepreneuriat, est-ce que c'est ce que vous formez ou bien le vrai entrepreneuriat, c'est ce qui se passe sur terrain ou bien vous avez notre conception personnellement avec votre expérience? L'entrepreneuriat, c'est un art et non une science. Ok. Mm. C'est un art pour moi parce que avec l'entrepreneuriat, c'est un art dans son besoin de créativité, Mhm. de vision et Mhm. d'intuition aussi. Wow. Oui. On peut dire l'entrepreneuriat est une science Ouais. dans son besoin de stratégie. Ok. Et puis, une chose, hein, ne confondez pas, l'entrepreneuriat n'a pas de méthode ni de technique appropriée. Ok. Mm. Ça veut dire. On peut donner un exemple. Oui, pouvez-vous Parce quand que même tu peux dire éclaircir? l'entrepreneuriat, c'est une science comme un non, non. L'entrepreneuriat, on peut aller une science, pourquoi pas. Je peux donner un exemple d'un enseignant. Mhm. Si tu ne prends pas de leçon là, Mhm. avec ta leçon, il y aura des stratégies là, tu peux appliquer là-bas, des méthodes que tu Ouais. peux appliquer là-bas. Ouais. Les mêmes méthodes là, c'est partout, Mhm. dans les programmes nationaux. Oui, oui. Mais Donc ça, c'est uniforme, c'est c'est presque uniforme, partout. c'est Donc presque il faut partout. suivre ça pour aboutir à. Mais en entrepreneuriat, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. Ça veut dire comment? Donc, ça veut dire que quelqu'un peut commencer, tout d'un coup, comme ça arrive, on se rend compte que la personne a réussi, Ah, alors que c'est c'est lui ça. qui a. Mais avec l'entrepreneuriat est un art, parce que là-bas, il y a des créativités. Avec ta vision que tu as là, Mhm, avec ta vision là, tu prends ta vision là, mhm. hein, tu réalises quelque chose. Ouais, Oui, tu crées quelque chose là. Un jour là, ah, ça marche. ouais, ça, Oui. ça va. Ah, ok. Madame Michaud, en parlant vraiment
de ces facteurs, donc entrepreneuriat, une science ou un art? Personnellement, vous avez dit vraiment que c'est un art. C'est avec beaucoup plus la pratique. Donc, quand on pratique cet entrepreneuriat, on parvient à découvrir les rouages, on comprend vraiment les vraies réalités. Il y a quelqu'un qui a toujours dit, l'entrepreneuriat n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est ça. L'entrepreneuriat n'est pas beaucoup plus dans les livres, mais l'entrepreneuriat est beaucoup plus sur terrain. C'est pratique. C'est beaucoup plus la pratique. Et maintenant, selon vous personnellement, vous réduisez la valeur de l'enseignement, de la connaissance, et vous privilégiez beaucoup plus la pratique, ou bien ça se complète, parce que on peut toutefois se dire qu'on n'a pas besoin de la connaissance, on a juste besoin de la pratique. C'est à force de pratique, ou bien à un mois comme ça, on a aussi besoin de la connaissance. Ça se complète. Ouais. Oui. On peut dire l'entrepreneuriat est un art ou une science. Hein. Ça va à mi-chemin. Ouais. Oui. Je vois que ça se complète parce qu'avec avec un art, là, il y a la créativité. Mais avec la science aussi, il y a aussi il y a les techniques, les sciences, des techniques, des stratégies. Là, maintenant, ça se complète pour que Ça marche ça ensemble. marche ensemble. Et personnellement, maintenant, pour vous, vous nous avez parlé, vous vouliez être médecin? Vous avez dit que vous vouliez être Pas médecin, un jour, je fais une entreprise. Non, 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 j'ai rêvé un peu en arrière. Oui. Les rêves d'enfance. C'était devenir... Le rêve d'enfance, moi, j'aimais être, j'aimais, Ouais. c'est quand là d'être une sœur religieuse. Ah, ok. J'étais un peu coincée par les parents. Ouais, ouais. Oui, là, Et maintenant pour l'instant, pour l'instant, je voulais me lancer maintenant à 100% dans les affaires. dans les affaires, hein? Oui. Ouais. Et maintenant, les affaires, oui, ça va. Et quel type maintenant d'activité que vous voulez vous lancer concrètement? Je suis dans l'agroalimentaire. J'ai mes produits ici que j'utilise. Je travaille sur place à Lubumbashi. Ouais. Et je sais que maintenant, je voulais un peu aller loin avec mes activités. Ok. Pas seulement de rester sur Lubumbashi, Ouais. mais Ça va. Aujourd'hui, vous nous avez encore apporté des produits. Donc là maintenant, on va prendre les quelques produits que vous nous avez apportés. Donc, ce que nous suivons véritablement comprendre que vous n'êtes pas seulement là pour former, parce que vous êtes formatrice de formateurs, c'est ça. oui. Donc, vous formez les entrepreneurs parce que vous avez été formé pour ça. J'ai été formée pour ça. Et vous êtes même certifié. Oui, je suis bien certifiée. Nous accompagnons aussi les entrepreneurs d'abord. Ici, à Lubumbashi, ici, nous les accompagnons, nous sommes là pour eux. Super. Vous pouvez quand même nous parler, je vois, c'est la farine de soja, c'est là. Et comment ça se passe, Madame Michou? Comment vous avez commencé? D'où vous êtes venu l'idée? Parlez-nous un peu quand même de ça, de ces produits. Oui, avec mes produits ici, l'idée, en tant qu'une formatrice en leadership transformationnel, Ouais. oui, avant d'avoir de faire quelque chose, il y a un rêve là, en train de rêver. Ouais. La vision là qu'il y a. Ouais. J'avais ma vision et puis je me suis dit, je suis une formatrice transformationnelle. Et puis je transforme d'abord. Je me suis lancée d'abord sur le marché. Je marchais parti par là, j'ai vu que les gens, beaucoup de nos sœurs vendaient des soja. Qui étaient vraiment exposés au soleil. Ouais. Exposés aux poussières. Ouais. Là, je pensais aussi à transformer aussi. En tant que transformationnel, j'ai pris le temps de raisonner sur ça. Je me suis lancée dans les soja. Je travaille ça seul. Puis c'est un produit qui est bio, c'est naturel. Ok. C'est naturel. Ok. Je travaille seul, toujours, ici à Lubumbashi. Donc, vous partez, vous achetez les soja. Oui. Après, vous partez avec ça au moulin. Ou Oui, bien il faut ça se passe griller comment? ça. Pour griller. D'abord, tu arranges ça, devient propre, tu enlèves tous les déchets, Ouais. puis griller ça, après griller ça. Ouais.
On fait passer ça au moulin. Mhm. Et puis, je rentre avec ça à la maison. Mhm. Je travaille maintenant. Et ça, c'est un paquet de combien de De kilogrammes? 250 grammes. 250 Il y a un paquet de kilogrammes. 250 grammes. Et il y a Ouais, aussi un seau là. ouais, ouais, je peux vous aider. Il y a aussi un seau ici Ouais, c'est de 1 kilo. d'un kilo, Oui. ouais, ouais. En tout cas, c'est un Et produit là très propre. très propre, ouais, Oui. ouais, surtout que vous êtes quand même vous-même du domaine entrepreneurial, Oui, très propre vraiment. Les goûts, vraiment, c'est génial. c'est génial. Oui. Ouais, Nous vendons tout ça à on met Lubumbashi. ici vraiment, oui. Oui. Mais ceux qui sont, donc vous êtes quand même ouvert pour les partenariats, pour des sponsorings, s'il y a peut-être besoin d'une main-d'œuvre à l'extérieur. Donc ça dérange pas, quelqu'un peut venir Ça se ne dérange solliciter, pas, on ouais, est là pour ça, on est là ouais, pour se compléter. ouais, Moi, je peux avoir l'idée, mais je n'ai rien, mais ouais, l'autre peut avoir l'argent. Là, on se complète aussi, ouais, on avance. ouais, ça c'est très intéressant, ça, c'est très intéressant. Alors, on va prendre une autre question. Selon vous, quels sont les conseils que vous pourriez donner à un entrepreneur? Non, on prend vraiment la catégorie femmes. À toutes ces femmes-là qui se découragent encore, Ils sont tous à la maison. qui sont toujours à la maison, qui n'attendent que le papa, que le mari résolve vraiment tous les problèmes. Je donne le conseil aux femmes vraiment de ne pas se laisser faire à Ouais, tout ça pareil. ouais, On est là, comme on dit dans la vie, on se complète. Il ouais, n'y a personne qui connaît ici. Les maris peuvent être là, toi aussi. D'abord, on dit une femme, c'est une aide. Tu oui, es là pour aider. Mais mhm, tu n'es pas là seulement pour baisser les bras, tu attends seulement qu'on t'amène à la maison. Non, non. ouais, Tu peux te lancer même dans quelque chose là. On commence. Entreprendre, c'est commencer d'abord avec ce que tu as. Même, tu peux commencer, tu crées quelque chose là qui peut commencer à te rapporter, rapporter quelque chose. rapporter, ouais. Tu peux pas Bon, toujours rester quand, comme ça. quand plusieurs personnes, on reste sur les bonnes idées. Tu vois, c'est comme si on apprenait à nager en étant en dehors de la piscine. Donc, c'est comme si donc, on reste toujours sur les bonnes intentions. Ouais, je veux perdre du poids. Ouais, je vais commencer. Donc, pour plusieurs même, on attend toujours les bons moments. Non, j'ai un faible capital. Je peux pas commencer avec On ça. commence même avec une boîte là, on peut dire, un sachet. J'encourage les femmes qui sont marchées ici, Ouais, ceux qui vendent des slips, hein, ouais, excusez le terme. ouais, ouais. Et puis commencer même avec quoi? Une douzaine, là, oui. des slips, tu commences aussi comme ça. Ouais, ouais, Petit à petit, ouais. petit à petit, tu vas te retrouver un jour là, tu es millionnaire aussi. Ouais. J'ai vraiment parcouru toutes les grandes biographies, hein, vraiment presque plusieurs biographies, si je peux les dire comme ça, mon testament. Je me suis rendu compte, même les personnes là qu'on considère comme, donc les personnes qu'on considère maintenant au sommet, hein, les personnes qui ont atteint un certain niveau de vie, hein, une certaine qualité de vie, vous vous rendrez compte qu'ils avaient toujours les faibles commencements. C'est ça. Même la Bible en parle. Ne négligez pas les faibles commencements. J'ai suivi une interview là. C'est qui encore les noms? Les mêmes parties. La personne disait, est-ce que c'est mauvais vraiment d'apprécier? Est-ce que c'est interdit de commencer petit? Non, non, c'est Est-ce que c'est trop mal les débuts? Plusieurs ça personnes, marche par oui, bien. On commence par un peu en avance. oui, pour plusieurs personnes, ils pensent que les débuts ne doivent pas exister. On doit toujours commencer Non. au niveau 100. Même Dieu a commencé premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il avait la possibilité de faire tous les mêmes jours. Ouais. Mais pourquoi il a laissé? Il a Oui. commencé dans le premier jour, Premier jour, deuxième jour, deuxième troisième jour, jour. oui, troisième jour. Là, c'est très intéressant. Vous nous avez parlé, commencez là où vous êtes. C'est pas, c'est trois conseils, il reste deux. Et notre conseil, vous pouvez donner à ces femmes, toutes ces personnes qui n'attendent que les autres, qui n'espèrent, qui critiquent les gouvernements, qui voient vraiment des problèmes partout. Là, moi, je m'intéresse souvent aux femmes. Ouais, ouais, c'est En bien. tout cas, les femmes d'aujourd'hui doivent se prendre en charge. On ne peut pas toujours commencer à attendre les soirs, Ouais. lorsqu'on va m'amener. Mhm. Là, un jour, là, le monsieur peut aller au boulot comme ça, et rentre comme ça, là, j'ai trouvé. Toi, à table, moi, je Ouais. fais pareil. Quoi? Mhm. Non, non. Parce que il fait que ma femme, elle s'est déroulée avec quelque Ouais. chose là. Ouais. C'est-à-dire, elle a trouvé des bénéfices là. Mhm. Ça permet aussi de payer peut-être à manger ces jours-là. Parce que Et moi, je me rends compte que ça peut réduire même le stress, hein. oui, c'est réduit, non? Peut-être même les transports parfois aux enfants à l'école, hein, c'est Ouais. aussi. Pas Ouais. seulement de laisser les doigts comme ça. Comme vous les faites, Ah, depuis là que vous moi, trouvez, je suis une ça enseignante contribue, d'abord. J'enseigne le matin, je quitte à 12h. Allez, je me lance dans mon
votre job, votre activité. D'autres activités, je dépose les soudures par-ci par-là. Après, je rentre à la maison, je continue mes travaux ménagers. C'est comme ça. Ouais, c'est très Oui. intéressant. Ouais. Un autre conseil, si vous avez voudriez donner? Par-là. Ouais, c'est nickel, c'est bien, c'est pas grave. Et est-ce que vraiment c'est facile l'entrepreneuriat selon vous? En petit 30, est-ce que c'est facile? Est-ce que les chemins seront toujours plats? Est-ce que tout va marcher normalement selon vous? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées personnellement? Vous allez dire ça à la fin. Il y a trop de difficultés. Mhm. Mais en tant qu'entrepreneur, d'abord, il faut d'abord être très courageux. Mhm. Tu peux avoir tes quoi. Les Je produits. donne un exemple, hein. Mhm. Des produits comme ça, tu arrives dans une parcelle comme ça, tu proposes les produits, les autres là te négligent, c'est comme s'ils te voient, c'est comme s'ils te voient. Toi, tu ne peux pas te négliger parce que on t'a baptisé là-bas, on t'a négligé. Non, toi, Ouais. tu dois persévérer. Ouais. Tu persévères petit à petit. Si eux ne payent pas aujourd'hui, peut-être après demain, ils viendront chercher payer. Tu commences petit à petit, tu avances, ça ira. Il suffit seulement d'avoir le courage. Tu ne peux pas te laisser parce que même en marchant là, tu peux un jour là en train de marcher, mais tu arrives comme ça, tu glisses. Tu glisses, ouais. Mais tu ne peux pas toujours rester par terre pour même te soulever. Tu dois seulement te lever et puis t'essuyer. Tu avances avec la marche. C'est comme ça aussi la vie. Là, c'est très profond pour plusieurs personnes. On considère que lorsqu'on va se lancer, et les problèmes, vraiment, les grandes leçons de vie personnellement que j'ai appris, c'est que pour plusieurs personnes, on considère que quand on va lancer une activité, les gens seront là, les tantes, l'oncle sera là pour nous soutenir. Ah ouais, avance, tu as bien fait. Mais normalement, vraiment, vous devrez mettre en tête que quand vous allez commencer votre activité, quand vous allez commencer peut-être à entreprendre, vous allez vous rendre compte. Il y a les hauts et les bas. Oui, même les personnes que vous considériez qu'ils devraient vraiment vous assister, vous allez vous rendre compte qu'ils seront trop loin. Ils vont commencer à vous observer. Ils vont juste savoir, mais ils vont juste attendre les jours que tu peux glisser, tomber, dire, ah ouais, on savait déjà, on les disait, c'est n'importe quoi, ça va pas marcher. Donc, armez-vous vraiment de courage. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, est-ce que tu es vraiment prêt? Par exemple, les mamans Michou, l'entrepreneur Michou, la formatrice, a ses produits. Est-ce que vraiment elle est prête à proposer à 50 personnes? Ça ne marche pas, mais elle continue quand même. Elle fera- J'avance. Tu ne Ouais. comprends pas aujourd'hui. Je vais d'abord Ouais. essayer. Ouais, c'est toujours Je ne comme peux ça. pas m'arrêter comme ça. Je passe une fois, non. Je passe aujourd'hui, je demande, tu vas prendre. Mhm. Ah, je ne prends pas. Je passe. Une autre jour, je repasse encore. Mhm. Fin de faire un jour. Ça finira. Il va toujours goûter d'abord mes produits. Lorsqu'il va goûter là maintenant, il restera ma cliente. Ok, voilà, c'est très vrai. Là, c'est très profond. Je crois que nous allons prendre, je crois, les deux dernières questions. Si vous pourriez peut-être avoir un conseil de vie. Personnellement, qu'est-ce que la vie vous a appris? Avez-vous quand même appris quelque chose de la vie? Oui, j'ai appris quelque chose dans la vie, hein. Ouais. Quand tu veux te réveiller comme ça, Mhm. quand tu pensais faire autre chose, mais tu te retrouves dans une autre chose. Mhm. Faut toujours avoir du courage, là. Mhm. Avec la vie, c'est très compliqué. Ouais. Je La vie sais, vous a encore appris quoi, s'il vous plaît? la vie m'a appris, Qu'il faut pas faire quoi? Il faut faire quoi? il ne faut pas d'abord rester derrière les gens. Super. Ouais, faut Et pas nous aussi. dépendre des gens. Faut pas trop espérer sur les gens. Oui. Ouais. Même la Bible même dit, Mhm. c'est pas, Ouais. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. tu dois rester dans l'homme. Mhm. Et juste, tu peux espérer, ah, mon oncle est tel, mais un jour, là, il arrive à mourir. Tu vas Ouais, faire quoi? tu vas faire quoi? Et là, vraiment, il faut C'est être très toujours, profond. Ouais, faut apprendre à être il faut autonome. apprendre à être autonome, Ouais, te gérer d'abord toi-même. ouais. Oui. Les autres choses, laisse la part à Dieu, hein. On laisse la paradis. Super. Je sais pas si vous avez quand même un mot. Ah, moi, je vous remercie vraiment. Ok, super. Ok. Alors, bien avant que nous puissions conclure, bien avant que nous puissions clôturer avec ces podcasts, j'aimerais prendre rapidement, comme on les fait si souvent, 3 ou 4 petites questions. Alors, c'est quoi votre pays des rêves? Un pays des rêves? Un pays que vous avez visité? Moi, en soi, moi, je n'aime pas. Non, il n'y a pas de arrière-pensée. Donc, parlez vraiment librement. Moi, j'aime vraiment rester ici au Congo Sur d'abord. place. Oui, sur place au Congo. Et puis,
évoluer toujours au Congo. Super. S'il fallait Allez. éliminer une chose, si on peut vous donner quand même le pouvoir d'éliminer une chose, ça sera quoi? Bon, je suis un être humain, je peux demander à Dieu d'éliminer d'abord la mort. Il élimine d'abord la mort. On continue d'abord à vivre comme ça. J'arrive d'abord à réaliser mes rêves. Puis après. Ok. Et s'il fallait ajouter quelque chose, si vous avez vraiment le pouvoir d'arranger, d'organiser, d'ajouter quelque chose sur Terre, dans la société, au Congo, à Lubumbashi. À Lubumbashi. S'il fallait. C'est vraiment entrepreneur ou quoi? Non, je sais pas. Moi, je pense être moi d'entrepreneur là, de se souder. Ouais. Un entrepreneur ne peut pas évoluer seul. Il faut se souder, être là. Si nous sommes soudés, nous pouvons aller de loin. Ouais, c'est très vrai. Alors, ainsi, on arrive à la fin de cette nouvelle épisode. C'est fait un grand plaisir de rencontrer Madame Michou. Elle est entrepreneur. Vous avez vu ses produits. Ce n'est qu'une des activités qu'elle exerce ici à Lubumbashi. Elle est formatrice, formateur, parce que c'est une dame d'entrepreneur. C'est des bruits, je crois. Pendant que nous allons travailler la vidéo, vous aurez toutes les coordonnées de la dame. N'hésitez surtout pas à la contacter. Elle est ouverte, elle est prête pour des partenariats, des collaborations, sponsoring. Si vous avez vraiment besoin de ces services, n'hésitez surtout pas. Elle produit les soja bio, naturels. N'hésitez pas à la contacter. Ce sont des entrepreneurs qu'on encourage toujours. Ne vous fatiguez pas vraiment à investir en vous-même. On a toujours dit une connaissance qui n'augmente pas, c'est une connaissance qui diminue. Nous aussi, on est habillés, on vous partage déjà et on vous convie à la nouvelle session de formation d'anglais qu'on va commencer toujours ici à l'incubateur. Ce sera le 21 décembre. N'hésitez pas à prendre tous les détails, je crois, en commentaire, dans la description, ou bien en bio. Vous allez vraiment trouver tous les détails qui cadrent avec ceci. C'est fait encore un grand plaisir de vous servir et de vous partager cette nouvelle épisode, ces podcasts. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager comme toujours. Ne vous découragez jamais dans la poursuite de vos rêves.